Bonjour Gérard Forêt, merci Bonjour. d'avoir répondu à mon invitation. Aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu nous parles un petit peu de la pédocriminalité. Mais avant ça, je vais faire une petite présentation de ta personne. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pendant une grande partie de ta vie, tu as travaillé, si on peut dire, dans le grand Mhm. banditisme et Mhm. dans le trafic de cocaïne. Aussi. Et et bien que ce soit une expérience qui puisse être décriée, voire immorale, bah, je trouve que c'est très intéressant et enrichissant d'avoir des informations, d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a vu une facette plutôt plus complète, malgré le fait qu'elle soit sombre, de la société. Donc voilà, je voulais en savoir plus sur tout ce qui concerne la pédocriminalité parce que quand on écoute les médias, ça a l'air très surfait. Et toi, comme j'ai déjà lu plusieurs de tes livres, bah, j'ai découvert énormément de choses. Donc voilà, je suis curieux d'en savoir plus. Alors, pour ma première question, c'est à quel moment dans ton parcours as-tu découvert des agissements de pédophiles et pourquoi t'es-tu engagé dans une lutte contre la pédophilie? Alors déjà, quel moment, c'est simple, j'ai été moi-même victime à l'âge de 8 ans d'une femme pédophile. Et c'est là D'accord. que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, d'accord? Ok. À l'époque, je vivais au Maroc et bon, la pédophilie était monnaie courante, mais il n'y a pas qu'au Maroc, hein. On ne va pas non plus les blâmer parce que mon père a dû être le plus grand pédophile de la Terre sans le vouloir. Ok. C'est-à-dire qu'il a pris ma mère à l'âge de 11 ans. On appelle ça comment? Pédophilie. Et il avait quel âge ton père? Il avait 25 ans, il avait 26 ans, il avait 15 ans de plus qu'elle. D'accord? Mais avec l'acceptation de la famille et tout, c'était normal. Au Maroc, c'était normal, surtout chez les Berbères. Et donc voilà, il a rencontré ma mère, il a bandé pour elle, il est tombé fou amoureux d'elle. Et puis voilà, il l'a demandé en mariage et il a couché avec elle sans vergogne. Moi, je sais pas, moi, je pourrais jamais coucher avec une nana de 11 ans, c'est pas possible. Mais bon, il Pas non faut plus. dire à sa décharge que quand même, ma mère était bien faite, hein. C'était une petite Lolita. Oh, j'aime pas prononcer ce mot en ce moment, ce prénom-là, Lola, Lolita, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et donc, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si lui, il était pédophile, il n'était pas le seul. Toute l'armée française l'était. Tous les officiers, ceux qui pouvaient se permettre une nana de 10, 11 ans dans l'armée française, ils y allaient, hein. Je peux te dire que ça a fait des ravages. C'était pas à nous les petites Anglaises, là, c'était à nous les petites Berbères. Sauf que plus tard, ils l'ont payé très cher. Mais bon, parce que c'est pas des cadeaux, les Berbères, je peux te le dire. Et donc, c'était une autre époque. On ne te regardait pas de travers, mais il faut bien savoir, il faut bien dire aussi qu'il n'y avait pas de viol, d'accord, D'accord, c'était d'enfants. consenti. C'était consenti de partout. Mon père a ouvert une brèche, puisque c'était interdit par l'armée. Mon père était médecin militaire. C'était formellement interdit pour les militaires de se marier oui, de coucher, c'est autre chose, mais de se marier avec des autochtones. Ça, c'était Mhm. une forme de racisme. Contrairement à Napoléon, qui lui, en 1800 des poussières, a dit en Égypte, mariez-vous avec des autochtones, on va former une nouvelle race franco-égyptienne. Là, c'était tout le contraire. Non. Bon, mon père, il s'est arrangé avec un subterfuge pour pouvoir finalement être marié par l'évêque de Bordeaux, etc. Il a triché, quoi. Je crois que c'est la seule fois de sa vie qu'il a triché, mais ça valait le coup. Et du coup, il revient au Maroc marié et tout. Voilà, ça a fait jurisprudence. Et je dis pas toute l'armée française, je dis ceux qui avaient les moyens, voilà, et qui voulaient se marier, bah, c'était les Berbères. Bon, après, des fois, ils se prenaient une balle dans les cuisses ou une balle dans le genou, ou des fois même dans le ventre, parce qu'elles étaient méchantes, hein. Et comme tous ces mecs-là, c'était des traîtres, ils trompaient leurs femmes à tout va. Ils pensaient qu'avec les Berbères, ils pouvaient tromper à tout va, tu vois. Sauf qu'ils n'avaient rien compris. Ils ont fini par comprendre, mais ils boitaient et tout. Il y en a même qui sont morts, hein. Des officiers français, tout bête. Ils sont pas morts sur le champ de bataille. Oui, hein, on peut dire le champ de bataille, c'est le lit aussi, mais bon. Voilà. Donc, j'ai su très tôt ce que c'était que la pédophilie. Mais
la pédophilie douce. Aujourd'hui, D'accord. on assiste à une pédophilie méchante, d'accord? Méchante, avec l'adrénochrome déjà. Tu sais ce que c'est? Alors, j'en ai eu un rapide aperçu dans une de tes précédentes vidéos et j'aimerais Voilà. justement que tu développes le sujet pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est Ben, déjà l'adrénochrome? alors, c'est Tu du peux nous sang dire. que l'on prend aux enfants. Il D'accord. faut que les enfants aient minimum 3 ans. Voilà, on les prend à l'âge de 3 ans. Donc, c'est des enfants qui sont kidnappés et Ok. qui ne voient plus jamais le jour. Ah Une ouais. fois qu'ils sont kidnappés, ils ne voient plus jamais le jour. On les enferme. Moi, j'en ai vu en Angleterre, j'ai vu ça. En France aussi. On les enferme dans, dans des, dans des laboratoires, on les attache et on les frappe. Sans arrêt, on les frappe, on leur fait peur et tout, pour qu'ils se fassent de la bile, pour qu'ils s'énervent et tout. Et paraît-il, le sang est meilleur. L'adrénochrome est meilleur quand on frappe les enfants. Est-ce que tu te rends compte? C'est de la sauvagerie. Pour moi, c'est de la sauvagerie. Je dis que les mecs qui font ça, c'est peine de mort. Mais alors, peine de mort, on ne discute pas. Pas de jugement. On le chope dans un laboratoire avec des enfants attachés, comme ça s'est passé au Maroc. Je raconterai l'histoire dans mon tome 4, où mon frère même, on l'a retrouvé dans une cave attachée, et il y avait 400 cadavres retrouvés, d'accord? Auxquels on avait pris les organes. Tu te rends compte? Mais les organes, ce n'était pas pour les greffer, c'était pour les bouffer. Et la J'imagine viande que aussi. une structure aussi grande ne peut pas passer inaperçue. Euh, tu- Mais si, bien sûr que ça passe. Non, inaperçu. Non, puisque tout le monde en parle. Voilà. Mais personne ne fait rien. D'accord? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des pédophiles qui font nos lois. Ce sont des pédophiles qui gèrent la France, des gros pédophiles. Tu comprends? Et voilà. Et donc, ben, les autres pédophiles, ils se la font belle en France parce que c'est pédoland, c'est pire que le Maroc, c'est pire que la Thaïlande, c'est pire que tout. Et justement, je te parlerai tout à l'heure d'une salope, petite salope là, qui est le maillon, et je ne dirais pas le maillon faible, non, qui est un des maillons forts du satanisme. J'ai D'accord. réussi, j'ai réussi à l'envoyer en prison et ensuite en asile psychiatrique. D'accord? Alors, Elle quand tu parles s'appelle, de satanisme, c'est parce qu'elle suit des rites sataniques, c'est ça? voilà. Et je vais te dire mieux, quand j'ai appris que la petite Lola avait été assassinée, j'ai pensé tout de suite que c'était Gina qui l'avait fait. Parce que cette nana, c'est un monstre. Le diable à côté, c'est un petit joueur. C'est effarant, la méchanceté. Elle vendait sa fille de 2 ans, déjà. Elle me l'a proposé à moi, à des amis et tout. On va tous porter plainte contre elle. Ah, là, j'ai réussi quand même à l'envoyer à l'asile psychiatrique. Alors, je vais t'expliquer comment. C'est pas venu comme ça, tout seul, non. Moi, cette fille-là, elle avait été ma copine, on va dire, pendant 2 ans. D'accord. Je la voyais pas, mais on se parlait au téléphone et tout. Je suis allé manger chez elle. Moi, j'étais avec ma femme ou avec mes copines. Jamais tout seul avec cette nana parce que d'abord, elle est même pas belle. Elle a une tête de ragondin. Tu sais, avec des grosses dents devant là. Quand elle rit, tu vois que les dents, déjà. Mais c'est une nana qui dépense une fortune pour être un peu belle. Tu vois? Par exemple, elle a commencé à se botoxer à l'âge de 18 ans et elle continue. Bon, après, elle a kidnappé un homme de 95 ans, elle lui a pris sa fortune, 800 000 euros, plus 2 appartements, C'est en le confortable. frappant, en le frappant pendant 10 ans. Il est enfermé chez elle, kidnappé, attaché à une chaise, Séquestré. séquestré. La police est intervenue en 2016, je crois, 2017. Et tu sais quoi? Moi, pour moi, cette nana, c'est peine de mort. Tu comprends? Voilà. La peine de mort, il faut la rétablir en France. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Les gens, ils n'ont pas peur de la prison en France. Ils rigolent. C'est vrai. Moi, j'ai rigolé en prison. J'avais pas peur. On était bien. Comme je l'ai dit, on est mieux en prison que dans un hôtel Formule 1. Tu vois? C'est spécifique à la France ou c'est pareil dans d'autres prisons en Europe? C'est mieux en Hollande. C'est encore mieux en Espagne. Mais en Allemagne, il ne faut pas y aller.
Belgique, bouh, l'horreur, c'est monstrueux la prison. La Suisse, c'est un paradis terrestre. La Suisse, la prison, tu n'as plus envie de sortir. Hein. Ah, c'est sûr que c'est ouf. C'est un hôtel 5 étoiles. En plus, les gens sont gentils et tout. Mais bon, en gros, les gens n'ont plus peur d'aller en prison. D'accord? Alors donc, ça ne sert plus à rien. Si tu mets des peines, il faut mettre des peines très dures et très fermes, notamment pour les pédophiles. Parce que là, les flics, la plupart des flics courent après les petits dealers de cannabis et tout. Alors qu'on sait que le cannabis n'est pas dangereux, la moitié du monde a légalisé et tout, mais nous, non. On est encore dans cette optique, cannabis diabolique, da. Et alors, la moitié des policiers français courent après ces gens-là et laissent les pédophiles faire leur saloperie. Et quand ils se font choper, comme Gina, eh bien, elle a pris 3 ans avec 18 mois de sursis. Donc, la peine initiale, la peine ferme, c'est 18 mois. Sur les 18, elle a fait 10 mois, d'accord? Elle est sortie avec injonction thérapeutique. Et c'est là où je l'ai attrapée. C'est là où je l'ai eu. Parce que là, quand j'ai su ce qu'elle avait fait avec sa petite fille et avec le vieux, alors là, je me suis révolté. Elle m'a appelé, j'ai dit, écoute-moi, Gina, à partir de maintenant, tu n'es plus mon ami, je ne veux plus te connaître, je ne veux plus rien savoir de toi. Quoi? Ben, c'est une folle. Alors, il faut jamais la contrarier parce que tu deviens son pire ennemi. Elle te menace à tout va, elle te harcèle, elle t'envoie 30, 40 messages. Mais là, je l'ai mise au tribunal. Hein. J'ai porté plainte parce que trop, c'est trop. Il n'y a pas moyen. Elle se prend, je ne sais pas trop pour qui, mais on n'a pas le droit de la contrarier parce qu'elle dit, moi, je suis protégée. Ben, c'est bien, c'est vrai en plus qu'elle est protégée. Par qui, on le saura plus tard. Parce que, ah oui, parce que là, j'ai ameuté même l'Angleterre. Je te dis, j'ai ameuté la Belgique, le Canada, la Suisse, le Luxembourg et l'Angleterre sur ce qui se passe en France. Donc maintenant, euh, les gens ont un peu peur parce que moi, je suis capable de leur faire un scandale international demain, s'il le faut. Ils savent que tu es crédible. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai écrit aux services sociaux de sa ville, Neuilly-sur-Seine, pour dire voilà, cette fille-là, elle ne suit pas son injonction thérapeutique. Elle n'y est jamais allée. Tellement elle est sûre d'elle parce qu'elle a eu 3 magistrats entre ses pattes. Elle fouille que dans le milieu, elle chasse dans le milieu de la magistrature pour avoir des protections. Bon. Et, et donc, elle est sûre d'elle, tu vois. En plus, elle est franc-maçon, elle est templier, elle est rosicruciste, ouais, rosicruciste, comment on dit ça, la Rose-Croix, ouais. Elle a un Elle beau est, voilà, pédigré. mais c'est ça le problème, c'est que ces gens-là sont dangereux pour la France. Et elle s'est crue tout permis, et donc elle ne s'est jamais présentée à l'injonction thérapeutique qui consistait en rendre visite à un psychiatre toutes les 2 semaines, je crois. Elle l'a jamais fait. Donc, j'ai prévenu les services sociaux. J'ai même écrit à Macron pour te dire. Macron, en général, si je lui écris net, c'est pour l'envoyer paître, pour le traiter de tous les noms. Mais là, j'étais gentil, là. Pour une fois, j'étais gentil. Je lui ai dit, si vous n'intervenez pas dans cette histoire, vous allez voir la réputation. Bon, je lui ai dit, vous avez déjà une mauvaise réputation, mais là, je vais pas l'embellir. Croyez-moi, je vous demande instamment de prendre la chose au sérieux. J'ai écrit au ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est mon pire ennemi, que j'ai descendu en le traitant de gros porc et tout, mais je lui ai quand même écrit. Hein. J'ai écrit à la PJ de Versailles, j'ai dit, écoutez, là maintenant, cette nana, il faut faire quelque chose. Voilà. Eh bien, ils ont fait. Ils ont fait, parce que les services sociaux, je les ai prévenus. Hein. J'ai dit, faites votre boulot. Prévenez la police, parce que moi, je les ai déjà prévenus. Prévenez-les, dites-leur que Gina ne s'est jamais rendue chez un psychiatre. Donc, elle n'a pas respecté. Alors, ce qui veut dire qu'il l'a arrêtée et elle est allée en prison un petit peu. Après, elle est dans un asile psychiatrique. Il n'y a que ça de bien pour elle, de toute façon. C'est là où elle va terminer sa vie, moi, je te garantis, parce que je ne vais pas la laisser tranquille, ça, là.
Je vais pas la laisser tranquille. Ah ouais, non, je vais faire une pétition et tout. Il faut pas qu'elle sorte de prison. Parce que, comme je le dis, la prochaine Lola, si on la laisse sortir de prison, la prochaine Lola, ce sera elle, la tueuse. La tueuse. Elle est folle, alliée. Et de plus en plus, elle prend beaucoup de cocaïne, tu vois. Je Et savais elle pas. prend. Ouais, ça n'arrange pas les choses, hein, il faut dire. Déjà, au départ, elle est gravement folle. Et là, avec de la cocaïne en plus, elle est diabolique. Mais tu te rends compte, elle n'hésite pas une seconde à vendre sa petite fille de 2 ans. Et pour que sa fille ne se rende pas compte de ce qui se passe, d'accord, et se souvienne pas, elle lui donne du GHB, la drogue du violeur. Et comme un con, et je m'en veux, c'est moi qui lui ai donné l'adresse à Rotterdam pour qu'elle aille en chercher. Et dernièrement, elle est allée chercher de la cocaïne, elle s'est fait arrêter par la police belge, et le GHB aussi, ils lui ont pris. Tu vois la salope. Voilà le genre de nana qu'on rencontre aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas, ça. Alors justement, je vais rebondir sur une autre question, c'est est-ce qu'il y a aussi des femmes pédophiles, beaucoup de Ben femmes oui. pédophiles, Ah, et est-ce qu'elles ont aussi un rôle dans certains réseaux? Parce qu'on n'entend jamais parler des femmes dans la pédophilie. alors t'es pas bien à l'écoute, mon ami, parce que il y en a un paquet, hein, qui sont, oh là là, qui ont un rôle très important, d'accord? Tu as, par exemple, Sandrine, tu as- oh, les autres noms, je connais pas, mais il y en a un paquet, hein. Oh là Donc là. elles sont représentatives dans le milieu alors. Il y en a beaucoup. Oui, alors, je vais pas jusqu'à dire que elles aiment coucher avec des enfants. Peut-être, je sais pas. Mais elles font, comment dire, elles sont très importantes dans ce milieu parce qu'elles donnent confiance aux enfants. D'accord. Elles jouent le C'est rôle de elle qui attire rabatteuse? les enfants avec des petits D'accord. bonbons, des petites caresses. Les enfants, ils ont plus confiance en une femme qu'un homme. Tu comprends? Donc elles sont plus organisatrices. C'est ça. Elles ont des Hmm. rôles très importants. C'est des rabatteuses, on va dire. Voilà, c'est des D'accord. rabatteuses. Et ça, s'il n'y avait pas. C'est des maillons forts. Tu penses qu'elles représentent à peu près combien en termes de pourcentage dans l'organisation? Homme, voilà, le rapport On va homme-femme. dire quand même 30%. Parce que. Ah, quand même, il- non, 30%. ouais, parce qu'il y a des pédophiles qui se débrouillent tout seuls. Ils Ouais, violent, ils séquestrent des petites nanas ou des petits garçons. Et voilà, donc ils n'ont pas besoin de rabatteuses. Mais pour le crime, pour la pédophilie organisée, qui termine chez les satanistes, d'accord, comme la Badia, là, ça là, c'est sûr, sûr et certain. Ah, moi, je mets ma main au feu qu'elle travaille pour ces gens-là. Là, elle a raté son coup, d'accord, mais voilà, ces gens-là, ils sont très importants pour les satanistes, ces femmes. Après, d'accord. peut-être qu'elle goûte à la marchandise, je ne sais pas. Mais moi, j'ai été dépucelé par la meilleure amie de ma mère à l'âge de 8 ans. Donc, il y en a quand même qui s'intéressent aux petits garçons, c'est sûr. Après, quand ma mère l'a su, elle lui a mis des coups de cravache. Et puis, mon père, il l'a fait expulser du Maroc. Parce que, bon, tu vois, mon père qui était pédophile, ma mère qui. Bon, voilà, et ils admettaient pas qu'une femme me dépucelle. C'est quand même étonnant, hein. Eh oui, c'est étonnant. Quand ça les touche directement, ils sont pas contents. Quand c'est les autres, ça va, mais pas quand c'est soi. Alors, j'avais une autre question. On entend souvent dans les médias que les affaires de pédophilie sont des agissements solitaires d'individus. Alors, on va très souvent citer le cas de Fourniret, de Dutroux ou de Lelandais. Est-ce que tu peux confirmer cela ou au Oui, contraire, oui, ce sont oui. des personnes Ouais. qui sont Ce dans un sont des cadre électrons organisé? libres, mais ça, c'est juste, comment tu dirais, la face émergée de la D'accord. pédophilie, d'accord? Mais si tu vas dessous, c'est grave. Là, c'est des organisations. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 58 000 enfants qui disparaissent chaque année. Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui, tout à fait. Ok. 2 tiers sont retrouvés, mais il y a un Oui, tiers qui disparaît chaque année. Un tiers, ça fait à peu près 20 000 enfants qui exactement. disparaissent chaque année. Et ils vont où? Pour la plupart en Ukraine. Ah, Eh oui. Moi, j'ai connu un grand patron, il faisait 2 mètres de haut, un mec très imposant, le patron de la mafia ukrainienne ici.
Et il me disait, tu veux une fille, tu veux un garçon, tu veux quoi tu veux... Je dis, non, moi, je veux pas tout ça, t'es fou, quoi. Il m'aime bien. Bah, il est associé avec mon meilleur ami dans un truc de bâtiment. Et donc, maintenant, bon, il fait un peu la légalité en France, mais et quand il parle de l'Ukraine, il te dit que c'est la plus grande mafia d'Europe. D'accord, c'est ce qui se Elle a dit, oui. supplanté toutes les mafias européennes de la vraie Europe. Tu vois. Ah là, les mafias albanaises, roumaines, bulgares, les Carpates, quoi, toutes les Carpates et tout. C'est terrible. Mais ces gens-là, ils te tuent pour un oui, pour un non. En France, avant de tuer, tu réfléchis. Pas Voilà. chez eux. Et, ouais, non, chez eux, non, non. Ils y vont direct, ils discutent pas, ils sont même pas. Tout le monde est corrompu dans ces pays. Donc moi, je n'aime pas les Ukrainiens, je l'ai dit haut et fort. Et le jour où Poutine est entré en Ukraine, moi, j'ai dit que j'étais pro-Poutine parce que on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais je crois il est propre quand même. Il a une bonne morale, je pense. Il est anti-nazi, c'est déjà pas mal. Et après, je pense qu'il est anti-pédophile et il veut quand même faire un peu de nettoyage dans le monde. Moi, je suis d'accord avec lui. Voilà. À D'accord. tous les points de vue. Et parmi les enfants qui sont, on va dire, kidnappés, qui vont en Ukraine ou autre, est-ce qu'il y a un profil d'enfants qui sont visés pour être kidnappés? Est-ce que c'est plus des petits garçons? Est-ce que c'est plus des petites filles? C'est C'est surtout des mélangé? petits garçons. D'accord. C'est C'est surtout des petits incroyable, mais garçons. vrai. Alors, je vais te dire, moi, mon expérience, je l'ai, vraie expérience, c'est-à-dire parler avec des pédophiles et tout, je l'ai faite en prison. Quand j'étais en prison à Maubeuge, parce qu'à Maubeuge, dans le nord de la France, oh là là, la pédophilie, ça y va, hein, ça y va. Et ça, c'est vraiment des pédophiles solitaires qui kidnappent des nanas ou des petits garçons, ou alors ils vont dans des clubs pédophiles et tout et tout. Mais ils travaillent tout seuls, d'accord? C'est pas une bande organisée, d'accord? Et ça, il y en a des tonnes. Et donc, à Maubeuge, c'est moi qui livrais les cantines, tu vois. Ce qui fait que j'étais appelé à rentrer dans toutes les cellules pour livrer les cigarettes, les conneries, quoi. La bouffe, tout ça. Et quand j'arrivais au quartier Est de la prison de Maubeuge, déjà, je voyais ces tronches qu'ils ont, mais ils ont des têtes très spéciales. Mais vraiment, ils ont Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? leur Des regard, caractéristiques physiques. leur façon d'être. C'est pas des vrais bonhommes, ils le savent. Et ils ont des têtes je sais pas comment te dire. C'est- Ils n'ont pas des têtes très humaines quand ils sont très différents. Mais moi, je peux te reconnaître un pédophile dans la rue, hein. Ah ouais, comme un chien. Ah oui, moi j'ai un flair pas possible. Bah, j'en ai tellement fréquenté. Ils ont un regard, on va dire, un peu coupable aussi, un regard souvent triste. Alors, ça va peut-être t'étonner, mais quand je leur posais la question, je dis pourquoi tu es pédophile et tout. Ah non, moi je suis pas pédophile. J'ai dit écoute, je connais ton dossier par cœur, ok? Alors fais pas ton cinéma. Je te pose une question, tu réponds, sinon je te mets mon poing dans la gueule. Ça, c'était très convaincant parce que j'en ai frappé quelques-uns. Ils savaient que quand j'arrivais dans le quartier, c'était presque le garde à vous. Parce que les surveillants me disaient, bon, Forêt, je vais aller me fumer une cigarette, je serai de retour dans 10 minutes. D'accord, ça voulait dire, vas-y, tape. Tape, dans 10 minutes, tu arrêtes. Donc, je rentrais. Alors, voilà, il y en a que je préférais, hein, que je leur mettais des coups de pied, des coups de poing. Il n'y avait pas de suite. Mais bon, donc je leur disais, alors vas-y, explique-moi pourquoi tu fais ça. Il me dit, moi, on m'a violé quand j'étais enfant, je viole à mon tour. Voilà. Donc c'est moi je crois que c'est vrai parce que quand même ils ont tous la même explication. On C'est m'a la violé, je répétition viole. d'un cercle. C'est exponentiel. Si tu veux, un mec qui a été violé, lui, il va en violer 200 ou 300 dans sa vie. Enfants, dans leur vie, c'est à peu près le chiffre qu'ils ont en tête. Et, euh, et donc voilà, c'est exponentiel. Et après, ben voilà, ceux qui ont été violés par milliers, ils vont devenir aussi pédophiles. Et on s'en sort pas. Ça ne fait qu'augmenter. C'est comme les homosexuels. On dit, mais normalement, ils se reproduisent pas, et pourtant, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Ben, ça aussi, c'est des mecs qui se sont fait sodomiser, qui ont aimé, d'accord?
qui a aimé parce que il y a des enfants, il faut le dire, qui aiment ça. Voilà, c'est rare, c'est rare. Il y en a, ceux-là deviennent homosexuels, tu vois, parce qu'ils ont aimé. Mais il y en a qui n'ont pas aimé et qui veulent se venger de la société et qui disent, ben moi, voilà. Et après, ce qui me tue, et là je tape direct, là, ça part tout seul. Ils me disent, par exemple, quand je suis arrivé dans une autre prison, celle de Châteaudun, au début, j'ai fait 1 an et demi avec les voyous, avec toute la crasse là. Et après, j'en avais marre, comme j'étais en train d'écrire mon bouquin, j'avais besoin de silence. J'ai écrit au directeur pour lui dire de me mettre avec les pédophiles. En même temps, je pouvais les étudier. Je me suis toujours intéressé à ça. Et oui, mais du côté littéraire, hein. Donc, j'arrive, qui c'est qui m'accueille dans le quartier là-bas? Un prêtre qui avait pris 20 ans de prison. Il arrive avec son missel à la main, il me fait Ah, mon fils, hey, je lui ai mis une baffe dans la gueule, je dis Moi, ton fils, espèce d'enculé, tu crois que je te connais pas? Je t'ai vu à la télé, tu as pris 20 ans de prison et ça et ça. Oui, alors je dis Tu me dis pas mon fils et tu me parles pas, c'est mieux. D'accord? Oui, bon, ok, mais c'est pas bien ce que vous me faites et tout. Alors après, ben, tous les autres, là, je les ai mis tous au garde à vous. Tu me diras, c'est pas difficile, c'est des peureux, c'est des lâches. Ils sont forts que devant les petits-enfants, tu vois? Mais devant un bonhomme, ils se chient dessus. Et donc, il y avait une grande salle, une cuisine, où on est, ils me faisaient la cuisine, ils me faisaient des tartelettes, ils me faisaient de tout. Ils étaient au garde à vous. Et des fois, je parlais avec eux, même souvent, et ils avaient tous le même discours. Moi, on m'a violé, je viole. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent dire. Et après, ben, ils disaient, ah, comme c'est bon de se faire un petit garçon. Des fois, des petites filles, mais c'était plutôt des garçons, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a un, il avait 84 ans, c'était mon voisin de cellule. Un jour, il vient, il me dit, bon, Gérard, je viens te dire au revoir, je sors demain en liberté et tout. Je dis, ah bon, ben, c'est bien. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 84 ans, tu n'as plus de famille, tu fais quoi? Il me dit, moi, mon rêve, c'est de me choper un petit enfant, comme ça, de bien me le faire et après aller en prison, terminer ma vie, comme ça. Je lui dis, mais attends, alors moi j'ai fait semblant de ne pas être choqué, hein, pour continuer à lui tirer les verres du nez. Je dis, mais 84 ans, tu bandes plus, toi? Il me fait, non, mais j'ai une ordonnance pour du Viagra. J'ai dit, mais qui t'a donné une ordonnance? Il me dit, le psychiatre. Je dis, comment ça? Alors, le psychiatre, il sait que c'est un pédophile, il sait que s'il sort et qu'il bande, c'est pour se faire un petit enfant, et il l'aide, il lui donne un truc. Moi, j'ai demandé tout de suite à Pourquoi, voir le selon toi? directeur. Hein? Pourquoi il lui a donné ça, Bah selon parce qu'il toi? devait être pédophile, le psychiatre. Aussi. Ah Je oui. cherche pas. Ouais. Donc, moi, j'ai demandé au surveillant, j'ai dit, est-ce que je peux voir le directeur en urgence? Il appelle le directeur. Le directeur, il me connaissait bien parce que il avait été directeur à Los Lely, d'une prison disciplinaire où j'ai fait 8 mois. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, Forêt? Je lui dis, écoutez, un tel, là, il sort demain et tout. Il me dit, alors? Je lui dis, mais il a une ordonnance avec du Viagra sur lui. Vous trouvez ça normal? Oh, il me fait, écoutez, Forêt, vous ne mêlez pas de ces histoires. Laissez-les vivre leur vie. Je dis, mais attendez, là, il y a un enfant qui va morfler dehors. D'accord? Il y a un enfant qui va morfler. Le mec, il a son ordonnance avec du Viagra. Il se croit tout permis. Il va trouver un petit enfant quelque part. Et voilà, il va nous en faire un futur pédophile. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est les, comment tu dirais, c'est les francs-tireurs, on va dire, d'accord? Mais après, il y a les organisations avec la mafia et tout. Tu sais que ça génère 400 milliards d'euros chaque année en Europe, ça? Non, je savais pas. 400 Eh ben, tu le milliards. sais maintenant, 400 milliards, c'est ce qui a été dit. Ça rapporte plus que la drogue, plus que les armes, plus que tout, tout, tout. Tu t'imagines 400 milliards. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. Il Et faut que donc, ça cesse. c'est les petits garçons qui sont visés en priorité, alors. Ouais, ouais. Donc, c'est une clientèle plus homosexuelle, alors. Bah, pour baiser un petit enfant de 5 6 ans, tu crois qu'il faut être homosexuel? Il faut être pédophile, tu crois pas? Non, Les- je parle si c'est des petits garçons en particulier, plus que des petites filles qui sont visées. Ouais. Non? Mais tu penses que les mecs qui les violent, c'est des homosexuels? Non, pour moi, c'est des pédophiles. Parce Un que, homosexuel, il va coucher avec un mec de parce que, son âge. Tu comprends? C'est un échange. Ils s'entendent bien, ils peuvent parler. Attends, c'est.
Moi, je respecte les homosexuels, hein, voilà. Non, Par contre, les pédophiles, non. c'est pas une question de respect ou pas, c'est une question de profil. Si que ce soit un homme adulte qui s'oriente vers un petit garçon, c'est il a forcément une orientation dans ce Oui, sens-là. j'en ai connu, comme Yves Saint-Laurent, par exemple, qui était homosexuel, mais il avait aussi une petite équipe de petits garçons, 6 ou 7, avec Pierre Berger, dans leur cabane, cabane, dans leur palais, à Marrakech ou à Tanger. Ils avaient toujours une petite équipe d'enfants. Saint-Laurent, bien sûr. Mais Saint-Laurent, quand même, il cherchait plutôt des mecs de 15 16 ans, tu vois. Tandis que Pierre Berger, il les prenait à l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, je ne sais pas si tu peux définir ça comme ça. Homosexuel, ouais, peut-être. J'ai pas été jusque-là. J'ai pas essayé d'approfondir parce que moi, les homosexuels, ils m'intéressent pas. Je m'intéresse pas à eux. Alors, j'ai une autre question pour toi. Tout à l'heure, tu parlais de la complicité des gardiens de prison avec les pédophiles. Qu'est-ce que tu penses du rôle de la police, du rôle et de l'efficacité de la police dans leur lutte contre la pédophilie? Ils font ce qu'ils peuvent, mais moi, quand on m'a arrêté en 86, j'étais pas content. Je me suis énervé contre le chef du quai des Orfèvres. D'ailleurs, je l'ai envoyé en prison. Il a pris 4 ans parce que c'est un gros fils de pute, celui-là. Et j'ai dit, mais putain, au lieu de me faire chier, moi, avec la cocaïne, votre président, la Chirac, il en prend, tout le monde en prend ici. J'ai dit, vous perdez votre temps avec moi, alors qu'il y a des pédophiles comme Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Cohn-Bendit, toute la clique là, qui se donnent rendez-vous le soir à la Dames Club, c'est un club d'échangistes, avec des petits-enfants et tout. Là, vous dites rien, là. Hein, tout va bien, des petits-enfants de 10 12 ans, assis à côté d'eux. Et quand ils ont envie de niquer ou de se faire sucer, ils tapent sur les fesses du petit, ils disent allez, viens avec moi, on monte en haut ou on va aux toilettes. Et voilà, comme ça, des petits garçons. Mais là, ils bougent pas, les flics. Parce que ils avaient l'ordre de Mitterrand de ne pas emmerder les pédophiles. Voilà. Alors, ils étaient un peu muselés, un peu, je sais pas, menottés, les flics. Ils pouvaient pas aller trop loin. Par contre, celui qui avait une barrette de shit, celui-là, on le mettait en prison. Celui qui avait volé une bicyclette ou quoi, prison. Et les pédophiles, non. À l'époque, il n'y avait pas de pédophiles en prison. Moi, je te dis, dans les années 85, ça n'existait pas un pédophile en prison. Ça n'existait pas. Voilà. Mais la police, elle est un petit peu ficelée. Ils ont peur parce que s'ils arrêtent un pédophile qui est protégé, ils vont se faire taper sur les doigts. Ils vont être virés, ils vont être, je sais pas moi, ils vont être dégradés et tout. Ils se méfient, les policiers. Ils ont très peur d'arrêter ces gens-là. Très peur. Ce qu'il faudrait, c'est former une police qui n'a peur de rien et qui s'attaque. Alors, je vais te dire, ils ont du boulot en France. Putain. Là, il faudrait construire encore une vingtaine de prisons pour les mettre tous là-dedans. Et moi, je deviendrai gardien de prison, là. Ah, putain, ah oui, j'en rêve, j'en rêve. Dans la lutte contre la pédophilie, on a entendu parler d'une association qui s'appelle Wanted Pédo. Ah J'ai oui. cru comprendre que tu avais quelque chose à dire à ce sujet-là. Ben, Wanted pédo, si tu veux, il y a à boire et à manger. Bon, D'accord. en fait, c'est Gina qui m'a mis dans cette histoire. Ok. Alors, au départ, moi, pourquoi je me suis fâché avec Maxime Manteau, c'est parce que un jour, pendant le confinement, je reçois un coup de téléphone. Je bois un petit coup. Vas-y, à la tienne. Tu bois de l'eau, toi. Ouais, Moi, c'est du jus de whisky. Ça existe, le jus de whisky? Non. ça je connais pas. Bon, je reçois un coup de téléphone. Le mec, il me dit, ouais, c'est Wanted Pédo au téléphone. Non, Wanted Pédo, c'est pas un nom. C'est pas un nom de famille. Je lui dis, c'est quoi Wanted Pédo? Moi, je connaissais pas. Il me dit association type pédophile et tout et tout. Et après, il me dit, ouais, je t'appelle parce que j'ai vu que tu étais très fort en cocaïne et tout. Et moi, j'en cherche. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai arrêté tout ça. Alors, raccroche et ne m'appelle plus, s'il te plaît. Non, mais j'ai une proposition à te faire.
comme tu es un mec âgé et tout, tu dois avoir besoin d'adrénochrome. Et je te jure que je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, mais c'est quoi là, tes trucs là, adrénochrome, si ça. Il me dit, ouais, l'adrénochrome, il m'explique ce que c'est. Voilà. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, alors, des petits-enfants, des petites filles. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai arrêté. Et donc, j'ai cru que c'était, parce qu'après, Maxime Monteau, dans une émission, il dit son nom. Moi, je ne savais pas que c'était son nom. Il dit, ouais, c'est moi qui gère Wanted Pédo et tout et tout. Je l'ai insulté de tous les noms et tout et tout. Et il a porté plainte contre moi pour diffamation. C'est le seul qui a osé porter plainte. Ah, ça lui a porté malheur parce que bon, il a pas eu gain de cause. D'accord? Je ne suis pas mis en examen. Voilà. Mais maintenant, quand j'ai su qui était Gina et qui était son ami, j'ai su que c'est elle qui avait organisé ça. Et c'est son meilleur ami, sa descente de lit plutôt, pour dire, qui s'appelle Jean-Claude. Une pourriture comme on n'en fait plus. Depuis longtemps, Jean-Claude, il est associé à Gina, mais je te dis depuis 20 ans, d'accord? Parce qu'elle a commencé à l'âge de 18 ans. Elle s'arrangeait elle était mariée avec un magistrat qui était juge des enfants. Ah, comme Le par monde est hasard. petit. Le monde est petit, voilà, tu l'as dit. Et elle s'arrangeait pour que son mari il envoie des petits garçons ou ça dans des familles d'accueil qu'elle avait dans sa poche, qu'elle corrompait, tu vois. Donc l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, il recevait des visites de vieux salauds, tu vois. Et Gina, elle prenait sa part. Et Jean-Claude, pareil. Tu vois un peu le genre. Donc, j'ai fini par savoir, par sa meilleure amie, qui maintenant est sa pire ennemie, Julie, elle s'appelle, elle a travaillé avec elle et tout, j'ai fini par savoir que c'est Gina qui avait organisé le coup de téléphone. C'est pas Maxime Monteau qui m'a appelé, c'est Jean-Claude qui m'a appelé, qui s'est fait passer pour Maxime Monteau. Tu vois un peu la saloperie, Un tu vois, piège. un piège grave, grave. Donc maintenant, bon, il est vrai que Maxime Monteau, il a quand même été inculpé pour soustraction d'enfants mineurs. Il a fait 22 jours de prison, il est en contrôle judiciaire, etc. Ça va, J'ai c'est été quand très... même léger, 22 jours pour Ah soustraction ouais, mais d'enfants il est en mineurs. contrôle judiciaire et je crois en bracelet. Mais maintenant, il est recherché par la police parce que il n'a pas respecté, il n'a pas emmené son passeport au greffe, tout ça. J'ai été très méchant avec lui. Bon, je ne vais pas dire que je regrette, mais voilà, il y a à boire et à manger dans toute cette histoire. Moi, à partir du moment où j'ai su que ça n'était pas lui qui parlait d'adrénochrome, je suis devenu un peu plus tendre avec lui. D'accord. D'accord? Et j'ai su aussi que c'était Gina. D'ailleurs, je vais faire une très belle émission samedi soir à 21 h là-dessus. J'ai plein de choses à dire. Plein, plein, plein. C'est Gina qui avait un laboratoire. Un laboratoire pour l'adrénochrome? Oui, monsieur. Et Alors, elle j'avais une voulait mettre. question concernant l'adrénochrome. Quels sont les effets de l'adrénochrome? Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sous l'effet? Non, si j'ai vu, mais tu regardes Céline Dion, par exemple, voilà le meilleur exemple. Au D'accord. lieu de te rajeunir, ça te vieillit, ça te pourrit, ça te moisit le corps. Quel est Ils ont... l'avantage de ça, de cette... Enfin, Mais il quel n'y est a le... pas d'avantage, c'est du bluff, comment te dire, c'est un fantasme, voilà, les gens leur fait croire que c'est une fontaine de jouvence, que de boire le sang des petits-enfants, qu'ils vont rajeunir, que ci, que là. Et c'est tout le contraire qui se passe. Ils ne se rendent D'accord. pas compte. Et ils payent. Moi, je me suis laissé dire que ça allait, selon la qualité du sang, ça pouvait être de 20 000 à 100 000 euros. Pour quelle quantité? Hein? Pour quelle quantité? Pour le 1 litre, c'est Un plus litre cher de que la sang. cocaïne. C'est révoltant, hein?
Après, ça dépend de la qualité, hein. C'est selon que l'enfant a été très battu. Et là, tu obtiens de l'adrénochrome à 100 000 euros. Un peu moins battu, ce sera 50. Et puis, pas très battu, parce qu'il était faible, l'enfant ou quoi. Et tu vas la payer 20 000 euros. Mais c'est monstrueux, quoi. C'est Et il y a un gros monstrueux. marché pour ça. Bah, tu demandes à Gina, je pense qu'elle connaît les acheteurs et les vendeurs, hein. Alors, dans les médias, ils ont essayé de discréditer l'adrénochrome en faisant le rapprochement avec un film américain qui s'appelle Las Vegas Parano. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un film Non, avec Johnny non. Depp. Et donc, bon, ils essayent de dire que voilà, ça a été imaginé pour le scénario du film et que depuis, c'était un peu une sorte de légende urbaine. Bah, Donc, c'est pas une légende du tout. est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà une production? Est-ce que le film se serait inspiré de faits réels? Pour dire que c'est l'adrénochrome, c'est pas ce qu'on pense? Oui, tout à fait. En fait, ils essaient de discréditer l'adénochrome en disant que c'est une invention Moi, purement je vais te dire tout fictive. de suite, ça n'est pas une invention, parce que, et ça, j'en parlerai encore dans mon tome 4, euh, moi, j'étais pas encore né au D'accord. Maroc, que mon frère, il s'est fait choper par une vieille dame, une vieille femme, tiens, c'était une femme. Elle lui a pris la main, on marchait pendant que la domestique qui s'occupait de mon frère, elle était en train d'acheter des fruits et légumes. Elle est venue par derrière, elle a pris mon frère. Elle l'a embarqué dans une maison. Heureusement, une autre femme l'a vu, parce qu'elle la connaissait, elle l'a vu partir dans une direction qu'elle a donnée à la police française à ce moment-là, J'ai lu ça dans à ton premier Marrakech. livre. Voilà, voilà. Mais j'ai pas tout dit parce que quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas ce que c'était que l'adrénochrome, donc je ne pouvais pas en parler. Mais aujourd'hui, je me souviens quand même que mon père en parlait et que quand ils ont découvert 400 cadavres d'enfants, d'accord, c'était des enfants qu'on avait sacrifiés pour leur prendre le sang. Du sang qu'on revendait à des Français et des riches Marocains. Voilà. Donc l'adrénochrome existe depuis très très longtemps. Mon père D'accord. en parlait, mais lui, il disait pas adrénochrome, il parlait du sang. Ok. Ça n'avait Voilà. pas ce Le terme terme technique. adrénochrome, il n'est venu que sur le tard. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, j'aurais une autre question. Tu as parlé tout à l'heure de Karl Zero, qui lutte lui aussi contre la pédophilie. Quelle opinion tu as de ce monsieur-là? J'ai Est-ce que des tu doutes. as des J'ai doutes? des doutes. Ah, mince. Qu'est-ce qui émet les doutes? Physiquement, physiquement. Ah, Euh, il est très documenté, ouais, d'accord? Comme moi pour la cocaïne. Et d'accord, il en parle. Donc, je trouve ça un peu louche. Après, je lui fais aucun reproche, d'accord? d'accord. Les gens l'aiment bien, j'ai pas envie de le descendre, il m'a rien fait. Mais je trouve que, si tu veux, c'est du copier-coller. Moi, je parle de vécu, ce qui n'est pas pareil, d'accord? Tout ce que je dis, je l'ai vécu. Lui, il n'a pas vécu tout ça. Donc, il ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans la tête d'un pédophile. Lui, il lit un bouquin et il le répète le lendemain comme Soral, comme Alain Ok, Soral, c'est c'est de la pareil. retranscription. Tout à fait. Ça n'est pas du vécu. À partir de là, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je D'accord. peux faire comme eux, acheter un bouquin sur le satanisme, ça et ça et ça, je lis, je lis. Non, moi, je l'ai vécu. Alors, j'ai une autre question. Ça concerne l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein Ouais. et les affaires de pédophilie qui gravitent autour et qui sont abordées par les médias sans approfondissement sur les auteurs de ces crimes. Comment expliques-tu cela? Alors, moi, j'explique que des gens comme Weinstein, par exemple, Ouais. ben, bien sûr, ils s'attaquent plus aux enfants qu'aux femmes. Bon, des fois, quand il couche avec une femme, c'est sûrement pas avec sa bite qui la contente, d'accord? Parce que pour moi, ces mecs-là, c'est des petites bites. Tu vois, c'est des gens complexés, ils ont des bites de 8 centimètres. Ils peuvent pas s'attaquer, ils peuvent pas coucher avec une vraie femme, c'est pas possible. D'accord? Ils vont rentrer, la femme, elle va lui mettre un coup de pied, elle va dire casse-toi, espèce de connard, que tu me fais perdre mon temps. C'est ça. Avec des enfants, une petite bite de 8 cm, 9 cm, ça passe.
Ça passe bien et même ça leur fait mal. Donc c'est pour ça que ces gens-là, Weinstein, pour moi, c'est une grosse pourriture. Ce mec-là, pour moi, c'est peine de mort, hein, sans discussion. Parce que bon, il a profité de sa notoriété, de son pouvoir pour coucher avec des femmes aussi un peu, mais c'est surtout les enfants. C'était le grand copain de Epstein. D'accord? Ça veut tout dire. Et tu as vu, ça va jusqu'au président des États-Unis, Clinton, Obama. Voilà. C'est au Oui, plus haut sommet. il y a toute une liste dans son carnet noir. Et voilà. Et pas mal de Français aussi, hein. Je C'est ce serais qui pas s'est dit. surpris que le nom d'Alain Delon il soit là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai pas lu toute la liste, mais je serais pas surpris d'apprendre ça. Je sais pas pourquoi. Je dis ça comme ça, hein, en passant. Comment ça se fait, selon toi, qu'il n'y ait pas d'investigation plus poussée dans ce domaine-là? Tu Et penses que parce que je tout viens le de te monde a le peur? dire. Parce que c'est au plus haut sommet. Ils ont des D'accord. ordres. Le mec qui se mêle un peu trop à ça, il risque de se prendre une balle dans la tête. C'est aussi simple que ça. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Un Plein, accident plein. d'une balle dans la tête. Oui, un accident, une balle dans la tête, un camion qui te tombe sur la tronche, comme Coluche, par exemple, voilà. Et des trucs comme ça. Non, tu peux rien faire contre eux. Ils sont trop puissants. Il faudrait un président puissant, mais c'est pas avec Macron, hein. Attends, Macron, il est de l'autre bord, tu le sais bien. Il faudrait Macron, voilà. Euh, je dis pas qu'il est pédophile, mais sa femme, elle est un peu, hein, quand même. Quand même, elle l'a pris à l'âge de 8 ans, donc c'est pas très net tout ça. Mais bon, il faudrait un président. Bah, tu vois, par exemple, Chirac, il aurait pu faire ça à son époque. De Gaulle, voilà. Il faut un mec comme ça qui est déterminé à écraser cette vermine de pédophiles. Et peut-être qu'on pourrait avancer là-dedans, mais je pense pas que ça se fera, ou je serai pas là pour le voir. Je serai D'accord. pas là pour le voir. Je pense pas. Il y a pas une volonté de combattre la pédophilie. Et malheureusement, il y a des milliers, des centaines de milliers de Français qui ont été, comment dire, touchés par ça, qui ont perdu leurs enfants, qu'on place. Voilà. Et c'est pour ça que on te dit on ne retrouve pas ses enfants. Mais parce que quand un enfant il est placé dans une famille d'accueil, après c'est la famille d'accueil qui fait tout avec. Elle peut le faire disparaître, ni vu ni connu. Tu comprends? Donc voilà, c'est très bien organisé tout ça. Ils sont très forts, mais ils ont des milliards. C'est pour ça, ils sont très puissants. Alors moi, à mon petit niveau, je vais faire ce que je peux, mais bon, j'y crois pas trop, hein, je vais te dire. Je vais m'en faire quelques-uns, surtout Gina, parce que là, il faut qu'il y ait une grosse enquête. On connaît déjà, j'ai tous les noms de certains policiers qui ont aidé Gina. Et il y en a un qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Il veut absolument me voir. J'ai un ancien patron de la DGSI. Pareil, je le vois 2 ou 3 fois par semaine. Il veut me donner des infos. Mais bon, après, avec les infos, tu sais qu'il faut aussi, ça coûte cher, hein. Avocat par-ci, avocat par-là, 6 000 € le dossier. Je veux bien aider la société, mais il faudrait peut-être aussi qu'on s'organise, qu'on fasse une organisation et que tout le monde met la main à la poche, parce que moi, tout seul, je vais pas y arriver. Il y a C'est trop de normal. monde. Ah oui. C'est dur Ah. de les piéger, de les trouver. C'est très dur. Dans un autre domaine, concernant le secteur du porno, qui est également impacté par la pédophilie, avec la diffusion de vidéos de jeunes filles mineures maquillées et transformées pour paraître majeures. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Non, malheureusement, Non. non. Mais putain, ça, cela, c'est peine de mort aussi, hein. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance de simulation de pédophilie dans les pornos où on déguise des jeunes femmes majeures en jeunes filles mineures? C'est moche. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que on touche aux mineurs d'une façon par des chemins détournés, tu comprends? Et ça, c'est pas bon parce que après, elles vont croire que c'est normal. Elles vont croire que c'est normal. Est-ce Les que filles, selon les toi, petites il y a une gamines. volonté de conditionnement du public? Absolument. Ouais. Qui vient de très haut. Tu sais, par exemple,
On va reparler de notre cher Macron. Ben, Macron, hein, Macron, ouais, ça lui va bien. Euh, je trouve que petit à petit, il est en train de nous installer une société, mais pourrie, moisie jusqu'à la moelle des os. Par exemple, la première chose que Borne, là, la première chose qu'elle a fait, alors avec l'argent des contribuables, bien entendu, c'est d'envoyer des ambassadeurs LGBT dans tous les pays d'Afrique et dans le monde. Mais c'est extraordinaire. Mais on se fout de la gueule de qui? Et c'est nous qui payons ça. Comme si les LGBT, c'était une secte, c'était des gens à part et qu'ils ont leurs ambassadeurs et tout. Mais où on va comme ça? Où on va? Bien sûr, Macron, il a été très mal reçu en Afrique, tu le sais bien. Il a été vilipendé, vitupéré, on l'a insulté de tous les noms et tout. Parce que ça va, les gens, ils savent qui il est. Mais tu te rends compte? Des ambassadeurs LGBT. Mais moi, je l'ai dit dans une émission avant les élections. Et j'ai dit, je vous dis d'ores et déjà que Macron va être élu. Là, il n'y a pas photo. J'ai dit, le problème, c'est que Macron, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et en particulier les couleurs du drapeau LGBT. J'ai dit, vous allez voir qu'il va vous mettre bientôt le drapeau LGBT sur l'Élysée et le drapeau français, il va le virer, européen aussi. Il va mettre le drapeau LGBT. Tu verras. C'est ça. C'est ce qu'il veut implanter en France. D'accord? Et je sais pas, je trouve pas le terme, mais il veut que ça fasse partie de notre vie. Avant, bon, les gens, ils étaient LGBT, bon, ils faisaient leur vie, on n'en entendait pas trop parler. Mais maintenant, on entend que ça. Eh bien, Poutine, il se révolte contre ça. Moi, je trouve que il n'a pas tort, hein, parce que je sais pas. Moi, j'ai pas envie de savoir. Maintenant, j'en sais trop. Et ça me dégoûte de la vie. Alors, j'ai encore une question. Ça concerne bah, l'actualité, et justement avec le meurtre de la petite Lola, dont les circonstances ressemblent à celles des Ouris dont tu parlais il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu penses donc de ce mode opératoire On laisse d'assassinat? entendre que elle aurait eu des marques, puisqu'il y avait un zéro Tout de à fait. Zouri. Et Mais est-ce que tu cette peux aussi histoire de expliquer ce que Zouri, c'est les rites Zouri pour ceux qui connaissent pas? bah, c'est des enfants diaboliques. Ils ont des signes que l'on considère comme diaboliques. Mais ça se passe chez les musulmans en Afrique du Nord et un peu partout en Afrique. C'est pas arrivé jusqu'en France, les ouvriers. C'est ce que les gens laissent entendre, les policiers laissent entendre. Alors peut-être, mais les ouvriers en général, comme les albinos, c'est pas en France que ça se passe. Les ouvriers, c'est des enfants qui sont considérés comme diaboliques. Il faut les tuer, on les tue. C'est des enfants du diable, les ouvriers. Hein. Mais non, je comprends pas pourquoi on est parlé de Zouri. Moi, je parlais plutôt de satanisme, tu D'accord. vois. Satanisme. Euh, bon, après, c'est vrai que les Zouris, ils ont des signes très spéciaux. Donc, il y a quelque chose derrière. Je pense que c'est des petits-enfants qui sont branchés. Après, sur qui, je sais pas, ils sont branchés avec le diable, ou je sais pas trop, mais ils sont branchés, ils sont spéciaux. Ils ont des signes très caractéristiques, tu vois. Comme quoi? Euh, ben, par exemple, comme des espèces comme de cicatrices, tu vois, qui font là, ici, euh, la langue, la langue qui est fendue en deux, et oui, comment tu dis ça? Oui, on croit que c'est des tatouages, mais en fait, ça vient de la peau directement. Donc, la langue fendue, ça, c'est sûr. Ouais, alors on les assimile à des serpents, tu vois. Il y a ça, il y a le truc ici sur la gorge, comme ça. Et puis sur le corps aussi, il y a des endroits où il y a des trucs assez louches, des taches ou des trucs, toujours les mêmes, tu vois. Voilà ce que c'est qu'un zouri. Et pour les musulmans, pour les Marocains en particulier, moi je ne parle pas des autres pays, je ne connais pas, mais c'est des monstres, c'est des petits diablotins, il faut les éliminer. Mais D'accord. en France, non. Ça n'est pas arrivé jusqu'en France. Pour moi,
Les ouris de la France, c'est les satanistes. D'accord? C'est eux qui sont derrière tout ça. Il faut le savoir, ce sont les plus hautes personnalités, des sénateurs, des législateurs et tout, qui sont derrière tout ça, le Qu'est-ce satanisme. que tu appelles satanisme? C'est quoi le culte du satanisme? Eh ben, donner un enfant en sacrifice à Lucifer. D'accord, il y en a qui font ça. C'est- Ah, il y en a beaucoup, les francs-maçons. Après, c'est à un certain degré. Un stade, il y a le stade quand tu arrives à 27, 28. Voilà, là, c'est là qu'on. Si tu es arrivé au stade 27, 28, après, on te fait confiance et on te propose le satanisme, c'est-à-dire de sacrifier des petits-enfants, d'accord? C'est-à-dire de les tuer. Après, comment ils font, je sais pas, j'ai pas vu ça, mais. Et ensuite, quand l'enfant est mort, il y a des fils de pute qui rachètent les enfants morts, qui prennent les organes et qui vendent ça à des Saoudiens ou des Qataris, voilà. Voilà la vie d'un petit enfant qui n'a pas eu de chance. Alors, ça m'emmène vers une autre question. Tu parles des organes. Est-ce que parmi les 30% des enfants disparus, il y en a qui vont dans des trafics d'organes? Non, bien sûr, beaucoup. Ils finissent comme ça. Quand D'accord. ils sont plus, alors normalement, ils sont corvéables à merci. Ok. C'est-à-dire qu'ils se font sodomiser 20 fois par jour et tout. Il y a un moment, ils peuvent plus. Ils servent plus à rien. Et voilà, ils passent à la moulinette. Le satanisme et après les organes. Rien n'est perdu, tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Rien n'est perdu chez l'enfant. Eh oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est de la boucherie. Les organes du pédophile. Eh oui, mais ça viendra un jour peut-être quand les Français se réveilleront. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, ils sont pas encore prêts, hein. Ah, c'est de loin, hein. Ils ont peur et puis maintenant ils sont abétis par les chemtrails là dans le ciel. Ils sont abétis par les injections, tout ça. Donc, Gérard Forêt, merci d'avoir partagé toutes ces informations afin de sensibiliser le public sur un sujet tout aussi grave qu'abominable. Et avant de nous quitter, je rappelle aux internautes que si vous voulez en apprendre plus sur la criminalité ainsi que le trafic de cocaïne chez les célébrités, vous avez trois ouvrages complètement stupéfiants qui sont Ouais, Le c'est le cas de le dealer dire. du tout Paris, Le prince de la coke et L'éducation d'un voyou que vous pouvez retrouver sur le site Et le internet dealer du tout Paris, tu gérardforêt.com. l'as dit, ouais, d'accord. C'est devenu un livre culte, hein. C'est-à-dire qu'il Oui. restera dans l'histoire de France. C'est pas mal, hein, quand même. Ah, je pense que c'est un livre à avoir obligatoirement chez soi. Il faut savoir ça. Donc, le Et site, je rappelle, c'est gérardforêt.com. alors là, il y a des slams, justement, où je me vide. Notamment, le premier slam que tu entends en rentrant dans mon site, c'est contre les pédophiles. Et il est beau, hein. C'est un pamphlet. Moi, je dirais pas un poème, parce que là, il y a pas de romantisme, il n'y a rien. Mais donc, c'est un pamphlet contre les pédophiles, récité par moi-même et en musique. Vraiment, la très belle musique. C'est pour Oui, faire ah réfléchir. oui, bien sûr. Moi, j'attaque direct sur la pédophilie. Après, j'attaque sur, par exemple, ni Dieu ni maître. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne prête allégeance à peine au bon Dieu, même pas au bon Dieu. Je À prête personne. allégeance à personne, ni Dieu ni maître. Et ensuite, il y en a deux qui sont extraordinaires. Comment te dire? Ils sont dans l'air du temps et pourtant, je les ai faits il y a 10, 15 ans. C'est Où es-tu, toi, le français? Donc en disant, mais voilà, qu'est-ce que tu es devenu, toi, le conquérant, toi, l'homme galant et tout. Mais maintenant, un Français, c'est 0,0. Avant, le Français, il était coté dans le monde. C'était l'homme galant, comme l'Italien, bien sapé, bien tout. Aujourd'hui, il reste plus personne. Maintenant, c'est les hommes soja. Bah écoute, encore merci. Et puis voilà, pour le public, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, bah, soutenez-nous en likant, partageant un maximum celle-ci sur les réseaux sociaux et en vous abonnant sur nos chaînes respectives. Voilà, merci pour votre soutien et très bonne journée à tous. Bonsoir à tout le monde.